Ok, salut les gars. Alors, on va faire un petit débrief de la journée, de ce que je vous ai proposé sur YouTube. On va les regarder un petit peu dans le détail. Et puis en partie 2, je vous dropperai que la Ligue 1, que j'ai bossé uniquement. Voilà, vous aurez que la Ligue 1, normalement, elle est plutôt bien faite. Donc, il n'y aura pas trop d'embrouilles normalement demain. J'ai des calls très safe pour la Ligue 1. Je ferai une analyse et après, je vous dirai mes calls. Donc voilà, on va séparer les vidéos aujourd'hui, maintenant sur YouTube plutôt. Je vous ferai des analyses globalement sur l'intégralité si j'ai eu le temps de les bosser. Donc ça sera pas forcément toujours précis, il y aura des erreurs aussi. Et après je vous ferai une partie un peu plus pronostique où là je vous dirai vraiment ce qui est intéressant et ce qu'il faut jouer. Il y aura peut-être pas beaucoup de calls, mais au moins normalement ça sera propre. Voilà. Donc on va commencer là-dessus. Bon, Bundesliga on s'est vraiment raté. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on est pas terrible hier. Bon moi ça va, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai pas mal joué sur Lyon, etc. Donc je m'en sors pas trop mal. Je perds un petit peu quand même malgré tout alors que j'ai dû jouer un petit peu. Donc ouais hier c'était pas terrible. Alors je veux dire que la Bundesliga vraiment n'a pas eu de bol non plus. N'a pas eu de bol hier non plus, on va pas se mentir. Bon là on se dit bah super, moi je me dis super, on est remboursé, impeccable, et là il y a ça. Bon voilà, effectivement. Alors là le problème n'est pas tant le résultat en soi ou les buts, etc. C'est plus que ça valait pas le coup. Pas de rentabilité en fait. On sait que Dortmund à domicile c'est compliqué. En plus je savais qu'à domicile ils perdaient jamais, etc. Voilà, mais j'y ai cru et je pense que je me trompe pas puisque je pense que c'est un H+1, mais c'est un H+1 qui passe pas, donc ça servait à rien. Fallait jouer H+2 du coup, et H+2 à un 4, ça vaut pas le coup, donc voilà. Bon, il y avait pas vraiment moyen, je pense que c'est un cancel, celui-là il fallait le cancel, hein, j'aurais dû le faire. Là je pense pas non plus que je me rate vraiment, alors j'ai pas vu les stats du match. Match équilibré, match nul, prioritaire. Ouais, bah, normalement c'est un match nul pour moi celui-là. Euh, ça doit donner match nul. Et normalement, j'ai pas beaucoup de Hertha, donc c'est vrai que je suis un peu surpris. Je suis habitué à voir les deux, et en plus, enfin, je veux bien dire que je me trompe, mais le truc, en fait, c'est que normalement, ils perdent jamais. Francfort, de les dernières, ils ont jamais perdu à domicile, hein, Francfort, hein, de la saison, un peu comme Union, etc. Donc, il y a un truc qui va pas à Francfort. Je sais qu'ils ont perdu des joueurs, etc. Alors, je sais pas si c'est la compo, mais il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, ils ont du Kostic, du Chandler, du Saul, Lindenstrom, Lammers. Ouais, je sais pas trop par rapport à l'année dernière si ça a vraiment bougé, mais je sais qu'ils ont perdu des joueurs. A priori, Francfort, ça va pas cette année. Pourtant, l'année dernière, ils perdaient jamais à domicile. Donc forcément, ça m'a influé un petit peu, mais je pense que là, il y a eu quelque chose qui est pas normal. J'ai vu un petit peu le match, et j'ai pas senti vraiment Hertha au-dessus. Donc je pense que normalement, ça doit me donner effectivement match nul. Donc là, il y a eu erreur de match, comme ça arrivera toujours, hein. Il y a des fois, le call est bon, mais ça passera pas. Je pense qu'on est là-dedans. Je suis quasi convaincu que c'était pas Francfort, hein, mais je pense que c'était un match nul. Et ça aurait dû donner match nul. Là, le match nul m'aurait dit ah ok d'accord. Ouais, de tous les cas, je me suis trompé, hein, on va pas se mentir. En fait, c'était un nul ou Francfort et ça me donnait Hertha, donc je comprends pas trop. Bon, je pense que là, il y a eu merde là, donc je peux rien y faire. Moi, j'ai vu le match Leipzig, je comprends pas comment ils ne peuvent pas gagner ce match-là. Je sais pas ce qu'ils foutent. Alors, tu sais que les stats sont assez équilibrés, mais le match pas du tout quoi. Enfin, je suis pas non plus loupé là, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent. Ouais, ils ont arrêté quoi. Je sais pas, Leipzig ont beaucoup de problématiques à régler parce que, enfin, bon, bref, on se rate pas non plus un Leipzig ou nul. Leipzig aurait dû gagner aussi ceux-là, mais bon, bah, ça passe pas. Donc pareil, compliqué là, hein. Là, il y a eu du changement pour moi, pour celui-là. Mais léger. Et bon, je suis pas convaincu non plus que Bochum mérite la win. Mais du coup, c'était plus safe. Quand je vous ai call hier, c'était ultra sûr. C'était le cas, je pense, je me suis pas loupé. Par contre, derrière, c'était devenu plus sûr. C'était moins safe. Et on voit que ça a été moins safe puisque c'est pas passé. Donc j'ai bien vu le fait que c'était pas safe. Mais de là à vous dire call Bouchoum, bon, en tout cas sur le moment, je pouvais pas. Même après, de toute façon, j'ai pas regardé, je vous cache pas, puisque je pensais que c'était safe. Donc j'ai pas refait l'effort de regarder. Mais là, j'ai regardé après et j'ai dit ah oui, effectivement. Donc oui, c'est normal. En tout cas, je l'aurais peut-être pas changé d'avis, mais en tout cas, je vous aurais pas dit que c'était safe, puisque ça l'était pas. Bon, non, oui, bien évidemment, c'était safe. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Motion, bah écoutez, on est dans les. Voilà, bon, bah, c'est celui que je vous dise quand je vois ces stats-là. Moi, je sais pas trop quoi dire. Ça arrive de temps en temps, et j'ai l'impression que ça arrive beaucoup en Allemagne. C'est la troisième fois cette saison qu'il se passe un truc pareil. Alors, je sais pas. Est-ce que je me rate? Est-ce que je me rate pas? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est pas jouable? Bon, moi, j'ai vu la fin du match. Ils en ratent des belles. Ouais, bon, je sais pas trop quoi dire. Bon, je pense pas qu'on se rate non plus là, hein. Voilà, mais bon, ça passe pas. Je sais pas. Je sais pas. Après, bon, une erreur aussi. Mais j'avoue que celui-là, je dois passer quoi. Déjà, si on n'avait pas eu le but de Dortmund et le but de Motion, et Motion aurait gagné, bah c'était fini quoi. Enfin, je veux dire, on était bon, hein. Voilà, Hertha, je me rate. Je pense que Hertha, c'est ma faute, hein. Enfin, pas vraiment. En tout cas, je dois pas jouer Francfort. Je dois plutôt jouer le nul.
À partir du moment où je joue le nul, là j'ai le bon call, donc là c'est moins problématique. Leipzig, je me rate pas non plus. Bochum, malheureusement, bah, je recheck pas, donc on est mort. Et bon, maintenant, si Motion ça passe pas là, bah ça passe quand quoi? Faut que les mecs ils tirent 75 fois ou ça se passe comment? Ça c'est dingue quoi. Surtout qu'en plus, c'est pas une équipe qui a domicile galère, hein. C'est ça qui est fou, c'est que ils ont un bon public, de grosses séries, ils arrivent à faire ça, enfin c'est dingue. Bon, voilà, on va pas passer à autre chose, on va passer à autre chose, mais bon, l'Allemagne, loupé, mais est-ce que c'est forcément de ma faute? Je sais pas. Je dirais que c'est Bochum, hein, forcément, et Leipzig, hein. Si déjà au moins ces deux-là, ils avaient pas trop, on n'était pas trop mal. Bon, je dirais qu'on n'a pas eu de chance. Franchement, Bochum, on n'a pas de chance. Bochum, franchement, ça aurait pas dû forcément donner la win. Leipzig, ils doivent tenir, et Dortmund doivent pas marquer. Donc déjà, ça change tout, hein, quand même, mine de rien. Voilà, bon, on va zapper. Bon, comme prévu, la première ligue va être compliquée, je m'en doutais un tout petit peu. Liverpool, j'ai une mauvaise lecture. Alors j'ai vu le match, oui, ils les ont vraiment éclatés. Après de 5-0, je le trouve un peu fort quand même. Mais bon, c'est mérité quand même, hein, voilà. Bon, je me suis un peu loupé. Voilà, mais après, on peut jamais trop savoir si ça va être grosse victoire ou pas. Là, qu'est-ce que je veux que je vous dise aussi, quoi? Est-ce que je me rate? Est-ce que je me rate pas? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on discute pas? Voilà, bon, et je vous cache pas que depuis la reprise, hein, c'est ce type de match-là qui est très problématique pour moi et dans mes résultats, ça a un impact. Tout ça, j'y avais pas les dernières. Hein. Je vous cache pas que moi, les dernières, des trucs comme ça m'arrivait une fois tous les 3 mois. Je disais, oh, le truc de ouf. Et là, j'ai l'impression que tous les week-ends, ça m'arrive 10 fois, quoi. C'est impressionnant, quoi. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout quoi penser de ces matchs-là parce qu'ils arrivent trop souvent. À part de se protéger, alors on se protège souvent à la 85e. C'est vrai que donc là, on se serait protégé à la 83e et on l'aurait pas perdu. Bon, non, c'est pour ça que maintenant je me protège un peu plus. Bon, la strat c'est qu'elle est bonne, mais il faut se barrer quoi. Voilà, et puis c'est 3 frappes, 3 buts quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Voilà, bon, c'est ce qui se passe en ce moment et je vois que ça m'arrive même en première ligue alors que avant ça m'arrivait pas. Donc là, je commence à me dire fuck. J'espère que ça va se calmer surtout. Bon, Leicester, là, je les colle. Bon, la fin, j'ai eu peur. J'ai bien vu le nul Leicester. Hein, et je pensais vraiment que c'était un match nul. Là, je vois qu'il marque tout de suite et derrière il remarque et but à la fin. Donc voilà, bon, comme prévu, hein, on l'a eu. Hein. Leicester, on s'en doutait. Hein. S'en doutait. Bon, malheureusement, je l'ai pas joué, mais on s'en doutait. City, 1, 2, 3 buts, on l'a bien eu. Je suis plutôt satisfait. Norwich ou nul, oui. Je crois que Norwich méritait. Hein. Ouais, ils auraient mérité. Voilà. Et Southampton, on se trompe. Deux sens. On a bien la grosse win, grosse domination, on a bien tout ça. Mais nous, on pense que c'est Leeds alors que c'était un Southampton. Voilà, bon, on se trompe de sens. Ça m'arrive pas mal de fois depuis le début de saison aussi. J'ai le bon truc, hein, je vois tout, mais bah, j'ai pas la bonne équipe. Je prends le mauvais choix. Voilà, après c'est moi aussi qui surestime Leeds. Hein. Pour moi, c'est eux qui vont les éclater. Donc voilà, j'ai pas la bonne lecture. Là, c'est plus personnel. L'analyse est parfaite, tout ça, il y a pas de souci. Mais nous derrière, on chie dans la colle, quoi. Voilà, on fait un peu de la chiasse. Chelsea by 1 et encore à la fin ils auraient dû pas le gagner donc on l'a bien eu aussi hein. Voilà, ça me faisait penser au 1-0 de Fulham, pas dans le mérite, en grosse panique, mais va le faire quand même. À noter que je pense que Brentford aurait vraiment mérité. Moi j'ai vu la fin de match, je me demande d'ailleurs comment il n'y a pas eu un partout. À noter que j'ai fait H+1 Brentford combiné avec un autre truc. Et j'aurais bien aimé le petit but de Brentford parce que c'était pas une cote de 5 quand même. Donc un petit peu dégoûté. Bon, le nul d'Elevante comme prévu, pas de souci. Voilà, rien à dire. Le 1-0 de Real Sociedad en mode dégueulasse, hein, serré et doux, on l'a eu. Voilà, on connaît. Hein, nous, l'Espagne, on connaît. Voilà, la victoire de Clermont aussi, super. Hein, comme on avait annoncé, hein, la Ligue 1, on avait 2 sur 2, j'étais quasi convaincu. Et ben, on l'a eu. Voilà, donc quand on est confiant, on voit qu'il quand même il y a une grosse diff. Et on a bien eu Lyon. Alors Lyon aurait dû gagner un peu plus d'ailleurs. Il y a pas eu, il y a eu match, mais il y aurait dû avoir beaucoup plus tôt et beaucoup moins stressant. On va passer à la Ligue 2. Alors la Ligue 2, oui, on a bien eu Auxerre au nul et changement radical. Du coup, on a cancel, on n'a pas joué, on a bien fait. C'était bien un Toulouse call. On savait pas trop si c'était ça ou ça. A priori, c'était un Toulouse. Bon, on n'est pas assez bon encore pour le moment pour les trouver cela. Mais en tout cas, on a vu le changement et on a bien fait le cancel. Je pense que c'était un Bastia et je reste convaincu que c'était un Bastia. Mais on le sait, Bastia, leur défaut cette année, c'est qu'ils sont call win souvent et ils font beaucoup de matchs nuls. Donc je pense que le problème vient pas de moi, mais vient de l'équipe. Je pense qu'ils ont des difficultés offensives tout simplement. Mais en tout cas, il faut le savoir, il faut DNB. C'est vrai que sur celui-là, je l'ai pas fait, je l'ai joué en sec parce que je voulais jouer la cote de 2. Et j'étais assez confiant, mais j'aurais dû me protéger en DNB. Une erreur de ma part là-dessus. Bon, le nul de Caen, oui. Match bizarre, mais oui, mérité. Ils étaient devant, donc voilà. On a bien eu nul au Caen.
pas de soucis. La victoire de Dijon ou nul, oui, même avec un rouge, on voit que ça passe, donc il n'y a pas de souci. On s'est pas loupé non plus. La victoire de Nancy aussi, même à 10 contre 11, on s'est pas loupé non plus, bravo. Et ils les ont éclatés, donc on l'a bien eu. Je suis assez satisfait quand j'ai vu le but de Guingamp, j'ai dit oh merde, je me suis loupé. Non, c'est bien passé, merci à eux. La victoire de Pau aussi, on l'a bien eu, bravo aussi. J'avoue que la Ligue 2, on voit direct quand même que je suis plus fort. Niort, oui, je l'avais, mais j'étais pas convaincu, mais je l'avais. Rodez, je crois qu'on se fait voler là-dessus, malheureusement, 75e. Ouais, clairement match nul, hein. Voilà, bon, ça c'est la Ligue 2, c'est typique de la Ligue 2, hein. Match avec très peu d'occasions, une frappe de chaque côté, et à la fin tu prends un 0, tu sais pas comment, et tu comprends pas. Voilà, bon, bah c'est la Ligue 2, c'est normal. Voilà, bon, une chance sur deux, hein. On peut faire nul rembourser si Rodez, nul rembourser si Sochaux. Franchement, je suis pas sûr que ça aurait pu donner un 0 Rodez, ça aurait été pareil, donc voilà, on peut pas savoir. Malheureusement, il aurait dû avoir match nul, et là, on se fait avoir. Et Valenciennes, alors je comprends pas, alors j'ai vu les stats à un moment, mais alors j'ai lu, ouais, bon, d'accord. Ouais, bon, ok, on était effectivement sur un ultra dominant que j'ai vu, puisque j'ai vu les 71%, mais j'ai pas vu le résultat moi. Moi j'ai vu qu'ils allaient les éclater, ils les ont éclatés, mais j'ai pas vu le score, hein, ça c'est sûr, hein. Oui, quand vous faites 70%, 17 frappes à 8 et que vous perdez 3-1, il y a un souci. Mais c'est normal que celui-là je l'ai pas, hein. C'est pas de ma faute. Je vois l'ultra domination, je vois tout ça. Et du coup, ça me bait, hein. Moi, je vois que ça va être ça, mais pour moi, ils doivent gagner forcément. Quand t'as ça, tu dois gagner. Bon, ils gagnent pas. Donc, pareil, pas de ma faute. Je dirais que Bastia, c'est pas de ma faute, et Valenciennes non plus. Et Sochaux n'a pas de bol. Voilà. Bon, on n'a pas eu de chance en Ligue 2. Franchement, on aurait dû faire le 100%, hein. Vraiment. Mais ouais, je sais que cela, de toute façon, ça m'arrive souvent d'avoir ça. C'est un peu comme Motion, hein. On a ce genre de truc et à la fin, vous perdez, vous comprenez pas. Voilà, bon, là, oui, bien évidemment, on l'a eu, bravo. Ouais, c'est normal. J'ai eu peur aussi à 1-0 là. J'ai dit, mais toute la journée, j'ai dit, putain, je vais me faire avoir toute la journée. J'ai dit putain, mais ah ouais, j'étais pas bien quand je voyais tout ça. Bon, ça va, c'est passé, y a pas de souci, hein. Et Milan qui font le comeback de l'enfer du démon. Logique, oui, non, c'est logique, hein, c'est Milan à domicile. Nous, on a joué H+1, hélas. Donc, on n'a pas perdu, mais un peu dégoûté quand même parce que. Un peu dégoûté quand même, parce que je crois pas qu'il mérite non plus. Je pense que match nul comme prévu aurait dû arriver, hein, parce que je vous colle nul très tôt. Donc, je pense que nul aurait dû arriver. Donc, je pense que là, pareil, hein, il y a eu dinguerie de Milan, hein. On voit que ça arrivait coup sur coup, hein. Ça doit pas arriver, hein, ça arrive rarement, ça. Et ça arrive beaucoup trop souvent en ce moment, ce genre de truc. Je comprends pas pourquoi ça arrive autant. Du coup, il y a pas le 3-2 est pas normal, hein. Je vous dis, c'était un match nul. Je pense qu'effectivement, hein, le 2-2 est mérité. Mais le 3-2 doit pas arriver. Donc, il y a dû avoir dinguerie contre son camp. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc voilà, vous voyez, il y a des calls qui sont bons et à la fin, on voit que ça passe pas, hein. Inter a failli nous la mettre. Milan, on se comprend pas. Dunkerque, on comprend pas. Sochaux, on comprend pas. Là, on a fait des rouges contre nous, hein, contre nous, hein. Et pourtant, bon, là, c'est passé, mais c'est contre nous, les gars, hein, voilà. Bastia qui gagne pas alors qu'ils ont eu des actions. Là, on a enfin eu le 2, mais Lyon, c'était long à arriver. Là, bon, là, après en première ligue, on se fait comeback de l'enfer du démon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est compliqué, hein. Norwich doivent gagner, puisque j'ai vu le match, voilà. Je me trompe de sens sur Southampton, mais j'ai la bonne analyse. Voilà, et puis bon, en Bundesliga, on va continuer, hein. Mayence, voilà, but à la 94e, toujours plus. Bon, voilà, vraiment, sinon il aurait dû être remboursé. Là, je vous annonce que c'était un match nul. Donc là, pareil, on a dû se faire voler. Je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un peu le match, oui, non, mais 2-0, ils sortent de nulle part aussi, hein. Bon, bref. Et après, ils reviennent, mais bon, normalement, ça aurait dû revenir à 1-1, je pense. Ça aurait dû être à 1-1. Leipzig qui se fait avoir, on comprend pas non plus, je comprends pas. Enfin, ils étaient tellement au-dessus, voilà. Bochum, but à la fin, pour rien y faire. Après, bon, là, c'est plus moi, parce que là, je sais que ça a bougé, donc je dois pas y aller. Union, voilà. Et Emotion, voilà, qu'est-ce que je vous dis de plus? Au niveau des frappes, enfin, je vois pas ce que je peux faire de mieux, les mecs. Voilà, bon, je suis déçu parce que là, je dirais que bah, c'est un peu les problématiques que j'ai depuis le début de saison. Je joue plutôt bien dans mes analyses. Je me rate un petit peu, c'est normal, je peux pas être bon partout. Mais je trouve quand même qu'on se fait vachement avoir quand on voit que les rouges sont contre nous, quand on voit tout ça, et on a fait un 100% en Liga aussi, donc on rate vraiment que la Bundesliga, mais enfin, faut voir comment, quoi. Faut voir comment, et même en première ligue, hein, ce qu'on a raté, faut voir comment, hein. Aston, on a bien eu Leicester, on a bien eu Liverpool, on a bien eu City by 2 ou 3, on a bien eu Norwich au nul, là on a inversé et on a bien eu Chelsea serré, donc on fait limite un 100% aussi, hein. C'est juste que derrière ça part dans tous les sens, on comprend rien. Voilà, en Bundesliga, est-ce que je me rate vraiment? Oui, Bochum pour moi c'est une erreur à moi. Mais bon, c'est normal, je regarde pas, donc forcément je peux pas savoir. Leipzig doit gagner, voilà, après on va pas refaire, mais bon, je veux dire la Bundesliga on se rate pas vraiment. Je dois juste quand c'est le Mayence parce que c'est pas intéressant. Là, on peut rien faire là, hein. Pour moi, Francfort, c'est une lose, hein. On est obligé de l'accepter celle-là parce que ça doit pas donner ça, donc on est obligé de la prendre. Et voilà. Donc,
La Ligue 2, ça se passe bien aussi, hein. Je rate Bastia parce que Bastia, je dois juste protéger Bastia. Sinon, on fait un 100%, hein. Rodez, on peut rien en faire. Ça, c'est pas ma faute, je peux rien faire. Et Valenciennes, je peux rien faire non plus, hein, voilà. Mais c'est bon, c'est normal. J'ai souvent un ou deux matchs en Ligue 2 qui merdent, tout le temps. C'est normal. Tout le reste passe très bien. Il y a toujours un match qui merde. Et on a bien eu Toulouse, du coup, on a bien vu que c'était plus Auxerre. Donc, voilà. Non, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, en rentabilité, bon, j'ai perdu légèrement. Je crois que j'ai perdu 2 mises sur la journée, donc c'est pas mal. C'est pas ouf, quoi. Mais quand je vois quand même tout ce que je trouve et qu'à la fin on se fait avoir, ça me fait chier. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début de saison. J'ai souvent ce problème. Voilà. Bon, gros débrief, c'est normal, je me remets en route et puis ça vous permet de voir un petit peu comment on débrief. Le débrief, c'est pas dire ah j'ai loupé Motion, je suis nul. Voilà. Non, j'ai pas loupé Motion. D'accord? C'est comme ça qu'il faut penser. Non, j'ai pas eu faux là. Et du coup, je me rends compte que du coup, ben, quand j'ai une ultra win comme ça, genre Motion, Valenciennes, je les ai, puisque les stats prouvent que je me suis pas loupé. J'ai la grosse win. Mais il faut se méfier de cela. Parce que on voit que on est dans un cadre d'un ultra dominant contre ultra soumis. Donc quand une équipe va imposer complètement son jeu, c'est là que ça devient compliqué parce que les équipes n'arrivent plus à jouer. Voilà, elles vont dominer, dominer, mais elles font rien. Voilà. Et ça arrive souvent. Et c'est le cas du Barça. Le Barça est très symptomatique. Ils vont ultra écraser l'équipe adverse, mais ils vont jamais gagner 3-4-0. C'est rare. Voilà. Et donc c'est ce qui arrive souvent. Et donc c'est pour ça que quand j'ai ça, je devrais m'alerter. Après, bon, savoir qu'ils vont troll, c'est compliqué, hein. Mais bon, je dois me méfier. Donc on apprend comme ça. Je me rends compte que, bah voilà, quand j'ai des grosses wins comme ça, que je sais que ça va être horrible, là, faut voir si ça vaut pas le coup d'y DNB, puisqu'on sait qu'on prend plus de risques. Enfin, DNB, ils ont perdu 3-1, alors je vois pas comment. Voilà, bon, en gros, il faut y réfléchir. Voilà, comment on aborde la chose. On débrief proprement. C'est pas on se trompe, voilà. Non, là je me trompe pas. Je suis désolé. Bon, je veux bien entendre quand je me trompe sur Southampton. Oui, là je me trompe. Je me trompe de sens. Après l'analyse elle est bonne aussi. J'ai un ultra mec qui va gagner, très peu de risques. Après je me trompe d'équipe. Bon ça c'est notre débat. Faudra que je comprenne pourquoi d'ailleurs je me trompe d'équipe. Voilà pour résumer. Voilà, un petit 15 minutes de débrief d'une journée comme ça me semble plutôt pas trop mal. Je pense que je me suis un petit peu répété sur la fin, mais c'est pas grave. Ben voilà, on peut remarquer quand même qu'on se fait avoir pas mal de fois, mine de rien. Bon, les analyses n'étaient pas mauvaises quand même, je trouve. Voilà, j'ai eu deux trois petites erreurs seulement, donc je suis plutôt satisfait. Le reste quand même était plutôt bien cool. Bon, j'ai pas du tout regardé. Ce que j'ai vu, c'était la première ligue. J'ai vite fait regarder de loin. A priori, il y aura victoire sur Everton, mais je suis pas convaincu, mais il me semble. Et ça va être un match très serré ici, avec une victoire 1-0 ou pas d'une équipe. Donc c'est un match très dur à trouver. Je pense qu'on est plus sur Newcastle ou nul, mais je peux pas vous l'affirmer. Donc voilà, j'ai pas trop très bien regardé. Bon, là j'ai un call qui est quasi sûr à 100%. Je vais pas vous sortir le 100% parce que ça passe pas, j'ai l'air d'un con. Mais là, il y a le call parfait. Donc c'est un 3 ou nul remboursé si Nice H-1. Voilà. Soit Nice gagne par 2 buts, soit il y a 3 ou nul très fort. Voilà. Donc là, vous faites les deux. Donc vous faites nul ou 3 remboursé si Nice H-1 et Nice H-1 remboursé si 3 ou nul. C'est très fort. C'est l'un des trucs les plus forts qu'on peut avoir là-dessus. Donc là, faut y aller en mise 3 là. Faut miser x3 là. Et si vous voulez jouer que ça demain, ne jouez que ça. Vous faites 3 ou nul, remboursé si Nice H-1 et vous faites un autre call avec Nice H-1 remboursé si 3 ou nul. Voilà, là vous assurez une très belle cote, je pense, au moins de 2 minimum, et vous êtes sûr d'y passer, quasiment à 99%. Vous êtes sûr d'y passer, cela je l'ai vu, je le sais, donc voilà, ça devrait passer, et ça n'aura pas de souci normalement. Voilà. Bon, Bordeaux ou Nantes, a priori c'est un Bordeaux gagne ou nul, très fort. Je peux me tromper, ça peut être Nantes, je suis pas encore fixé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fort. Donc ça va être trouvable, c'est-à-dire que celui-là, je peux le trouver. Pour le moment, je suis parti sur Bordeaux nul, malgré le fait qu'ils n'aient pas gagné encore à domicile. Mais bon, ça gagne pas non plus. Donc a priori, on est sur une victoire. Je peux pas vous assurer victoire ou nul, ça sera l'un des deux, je sais pas, je peux pas le trouver pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fort. Donc le call va être trouvable. Voilà. Donc pour le moment, on va partir sur Bordeaux ou nul et ça devrait passer. Brest-Reims, il me semble que j'ai call. Je sais plus ce que j'ai call. Il me semble que j'ai call Reims ou nul. Match nul. Et ça me semble logique, les mecs gagnent pas. Donc on va pas jouer contre la série. Donc là, ce qu'on va tenter, puisque les codes sont pas permis, on va tenter nul, remboursé si Reims. Voilà, on pourrait pas faire mieux. Donc on va tenter le match nul. Mais il me semble qu'il n'y aura pas victoire. Mais bon, c'est jamais évident de trouver ces matchs-là. Disons que c'est pas l'un des matchs les plus safe pour moi. Donc en termes d'analyse, c'est pas un des plus safe pour moi celui-là. Mais je vais tenter le nul surtout. Surtout que voilà, je vais jouer contre Brest encore une fois. Alors là, c'est assez simple. Si vous voulez le passer à 100% le call, en tout cas pas le perdre, vous faites Metz H+1.
d'accord? Vous handicapez d'un but. Globalement, c'est un Metz ou nul, avec un risque à Rennes par un but, tout simplement. Normalement, Rennes ne gagnera pas facilement, et logiquement, si je reste cohérent, je pense que c'est un Metz ou nul. Voilà. Donc le Metz ou nul est jouable. Et vous prenez un risque à que Rennes gagne par un. Voilà. Vu la Ligue Europa, tout ça, je pense que c'est le bon coup. Metz a besoin de points. Donc Metz ou nul, je pense que c'est priorité au nul. Donc, je pense qu'il y aura nul. Mais c'est un Metz ou nul. Si vous voulez être très safe, vous faites H plus un Metz. Et vous le combinez avec un autre call que je vous colle plus tard. Strasbourg contre Saint-Étienne, il me semble que c'est pareil. C'est Saint-Étienne ou nul, avec un léger risque à Strasbourg. Un peu dans la même physionomie. Donc soit Strasbourg gagne par un but, soit c'est Saint-Étienne ou nul. Je pense que pareil, on est sur un match très serré, nul. Donc là, si vous voulez être safe, pareil, H plus 1 Saint-Étienne, combiné avec H plus 1 Metz ou nul. Enfin, moi, il n'y a pas d'embrouille, vous êtes sûr de pas les perdre celui-là. Vraiment, il y a, sauf truc de ouf, voilà, ça devrait passer, il n'y a pas de souci. Montpellier contre Lens, c'est un match nul quasiment sûr à 100%. Le second, je ne sais pas. Il me semble que c'est un. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment savoir, mais là on va le faire à la série. Il y a la logique. Montpellier ne perd jamais à domicile, ils ont le public. Lens, effectivement, n'a toujours pas perdu. Et on sait que c'est un match nul. Ce qui est logique. Donc, moi je pense qu'il faut jouer nul. Il faut jouer, du coup, rembourser si Montpellier pour aller chercher la cote. Puisqu'on sait que c'est un match nul, et que vaut mieux jouer la logique du domicile, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et surtout, je pense que Lens, au classement, sont beaucoup trop élevés pour ce qu'ils méritent. Donc je les vois pas gagner Montpellier, qui eux sont très défensifs. Donc on aura bien un match nul. Et s'il y a un second choix, ça sera Montpellier. Là pareil, c'est très safe aussi. Marseille-Lorient. Alors je sais plus ce que j'ai dit aussi. Oui, si c'est bon. C'est un Marseille serré. C'est un match très serré, logiquement. Peut donner Marseille par deux buts, peut donner Marseille seul, avec un léger risque au nul. Donc la logique nous dira que c'est un Marseille. Mais ça va être quand même assez tendu. Mais si on est cohérent, à domicile, Marseille, c'est vraiment intestable. Ils ont eu un petit coup de mou, et eux, ils font que défendre. Voilà, donc ça explique le nul ou Marseille. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas Lorient. Donc là, ce qui peut être jouable à la limite, le problème c'est que c'est un 5, c'est compliqué. En tout cas, pour moi, c'est limite un cancel, ou alors c'est on combine Marseille seul. On prend le risque. Parce que là, j'aimerais bien faire un DNB, on ne peut pas. Donc à mon avis, il faut pas y aller. Celui-là, malheureusement, il faut le cancel. Si vous voulez forcer, logiquement, Marseille devrait quand même passer. Mais gros risque au nul, mine de rien. Voilà, par rapport à ça. Donc ça peut être nul. Là-dessus, je peux pas trop savoir. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est vraiment Marseille. On va dire 80% Marseille, 20% nul. Normalement, le nul devrait pas arriver, mais ça s'explique, ils vont faire que défendre. Donc, voilà, on va avoir un match fermé, les gars. Ultra soumis, ultra dominant. Un petit peu de mal en ce moment. Peut expliquer ceci, peut expliquer cela. Donc, on peut vraiment avoir un nul qui pop ou un 1-0 Marseille. Peut-être 2, ça peut arriver aussi, mais globalement, on est plus sur un match très serré qui va logiquement. Voilà. Mais ça peut être Marseille. Marseille sont capables de tout, on le sait cette année. Ils peuvent enquiller 3 buts, on comprend pas. Mais bon, logiquement, quand même, on est quand même sur Marseille. Mais ça sera pas grosse victoire pour moi. Voilà. Voilà pour la Ligue 1. Écoutez, j'ai pas travaillé le reste. Je me le ferai ça pour moi de mon côté. Donc voilà, je vous ai fait un gros débrief. On a regardé un petit peu dans le détail. Donc je sais que ça peut intéresser certains de voir comment on fait, comment on y pense. Hier, ça se passe pas mal en vrai. Je trouve on a vraiment manqué de réussite. Il y a eu des calls comme Bochum qu'on n'aurait pas dû chier quoi. C'est-à-dire que ceux-là, si on les avait regardés, tout ça, ça aurait permis d'être mieux. Surtout qu'on fait quand même un 100% Espagne, on fait un 100% Ligue 1, on fait presque un 100% Ligue 2 et on fait un 100% Serie A. On avait quand même call que l'Angleterre, on allait avoir du mal, on le sentait. Voilà, donc c'est vrai qu'on a raté ça, quoi. Et après, on a manqué de réussite aussi, hein, quand même, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a deux trois matchs qui auraient dû passer là, hein. Aston aurait dû passer, Leipzig aurait dû passer, Motion aurait dû passer, Mayence aurait dû être remboursé, là le nul aurait dû passer. Je pense que Norwich aurait dû passer aussi. Et voilà, donc au final, si on regarde dans le détail, je me suis pas trop raté non plus. Voilà. Après, effectivement, en termes de résultats, bah écoutez, on n'a rien gagné. On a joué un peu pour le rien hier et bah, c'était pas terrible quand même, on va pas se mentir. Voilà, bah écoutez, je vous dis une prochaine. Je sais pas quand on se retrouve, je pense que on se retrouvera pour la Ligue des Champions.
Je ferai pas lundi. Je ferai la Ligue des Champions. Ça peut m'intéresser de faire la Ligue des Champions. À noter que je joue plus beaucoup la Ligue des Champions. Je prends juste un ou deux calls, moi qui me semble très safe, et j'y combine maintenant. Je m'amuse plus à tout jouer, sauf si c'est safe, bien évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus chiant à trouver. Du coup, je préfère moins jouer et de combiner. Et souvent, ça marche bien. Voilà, par rapport à ça. On se retrouvera pour la Ligue des Champions mardi. Donc, je vous dis ciao les gars.